Bonjour, vidéo T015 sur l'Intrépide en 8.10, mais c'est le modèle Mark II. Voilà, donc là on doit être au Mark IV maintenant, aujourd'hui. Donc on est en mai 2025, pardon. C'est une chambre que j'ai achetée d'occasion parce que j'ai croisé un prix intéressant et que elle venait avec un objectif qui m'intéressait. Il se trouve que spécifiquement sur ce modèle-là, il y a eu un problème de fabrication où ils ont fabriqué la pièce qui porte le dépoli au code du 4.5 au lieu de la fabriquer au code du 8.10 au niveau du tirage mécanique. Alors Matt Marache qui a eu le problème, lui ils lui ont changé la pièce et moi quand j'ai dit j'ai le même problème, ils m'ont dit c'est vos châssis qui sont pas bons. Voilà. C'est toujours agréable. Voilà. Mais que voulez-vous attendre d'anglais? Bon. J'avais eu des pièces qui avaient été cassées. Par contre, ça, ils me les ont vendues, je crois. Ils m'ont vendu les pièces. Enfin, ils m'ont vendu le dépoli, puis il y a des pièces qu'ils m'ont donné. Voilà. Le principe de la construction de cette chambre-là repose à la fois sur des pièces en aluminium, des pièces en contreplaqué multipli qui a l'air de bonne qualité, et des pièces en impression 3D. Et là, ça va pas bien. C'est pas terrible, terrible, terrible. La chambre se déplie avec des petits boutons que l'on dessert à gauche, à droite. On déplie le bazar. On a une butée là qui permet d'avoir le 90 degrés. Voilà. Bien sûr, si on veut faire une bascule, on le sort. On a le corps avant. Alors le corps avant, on a des boutons doubles, un qui permet de faire la bascule, un qui permet de faire le décentrement, l'autre qui permet de faire la bascule. Et on a une succession de trous sur lequel on va venir visser le corps avant de façon à faire un pré-réglage. Donc les trous sont grosso modo tous les 2 pouces, tous les 5 cm à peu près environ. Voilà, c'est ça, donc ça doit être au niveau de 2 pouces parce qu'ils sont à l'impérial. Voilà, tu vois ce que je veux dire, ils n'ont pas vu Star Wars, l'Empire, voilà, donc il y a des trous tous les 2 pouces. Et ça permet de mettre le corps avant à une distance raisonnablement bonne pour l'objectif. J'ai fait des essais avec le 120 mm en mode vertical. Alors, mon 120 mm en planchette Sinard à plat nécessite d'être mis sur ce trou-là. Et donc, m'impose de sortir d'une certaine valeur le banc de façon à faire la mise au point à l'infini. Et à la mise au point à l'infini, j'ai l'avant du banc en cadrage vertical qui rentre dans le champ. Donc, dans le cas du 120 mm, Nikon, j'ai pas fait le test avec le 121 Schneider, mais ça doit être pareil. Il faudrait bien gamberger la planchette de façon à venir sur ce trou-là et donc faire une planchette légèrement rentrante et ainsi de suite pour que ça se passe. La planchette, le corps avant accepte les planchettes Sinard. Alors je ne l'ai pas retrouvé, mais je sais qu'il y a au moins une ou deux planchettes qui ne passent pas à cause de ces parties-là qui posent problème. Voilà. Alors je ne me souviens plus, mais c'était une planchette d'origine Sinard qui passait, mais un peu spéciale, qui passait pas. Le diamètre du trou permet de faire passer le corps arrière du 121 mm Schneider Super Angulon, pas du 121, du 210 mm Schneider Super Angulon, première version. Ça passe au chausse-pied. Pour après prendre dans le corps avant, il faut. On a vite fait de buter dans le soufflet et tout ça, mais c'est pas bien grave. Voilà. Et j'ai réussi à utiliser le Telexenar 500 mm f5.5
C'est l'objectif que je monte en Compound 5 dans la vidéo T005C4 sur les T005C5 sur les obturateurs. Bien sûr à l'infini. Dans ce cas-là, le corps avant est fixé sur ce trou-là. Et en mettant le corps avant sur ce trou-là, on réussit à faire une mise au point à 3,54 m. Et à 3,54 m, on a un champ embrassé qui correspond au format du tableau. Grosso modo, on a ce champ-là. Voilà, on a ce champ-là en mise au point à 4 ou 5 mètres avec un 500 mm pour du portrait. Voilà. Le principe repose sur des rails et des chariots à recirculation de billes. Donc sur le papier c'est très bien, c'est très beau, c'est magnifique, sauf que la pièce en bois n'est guidée que sur ce rail là qui fait 20 mm de portée, 20-25 mm de portée. On a un bouton de mise au point à l'arrière qui est là, avec un système de vis à billes qui permet un système de mise au point qui est d'un assez grand confort, sauf que quand vous voulez sortir tout le truc, vous faites 25 tours, mais ça c'est l'inconvénient, et qui est très précis, parce que c'est aussi un écrou à billes, un truc comme ça. Enfin, c'est une vis multifilet avec un écrou qui va bien, et on fait une mise au point assez précise avec. Donc on sort le corps avant. Alors c'est une marque 2, donc il y a des pièces qui étaient en plastique sur la marque 1 qui sont passées en métal sur la marque 2, mais on n'a pas les gravures, les centimètres là, et ainsi de suite, qui permettent que l'on va retrouver par exemple sur la marque 3 ou la marque 4, ainsi de suite. Les finitions sont un peu plus succinctes, c'est un peu moins luxe, c'est aussi moins cher. Vous avez la visserie est... je n'ai même pas vérifié si c'était au standard impérial ou au standard métrique. La visserie est correcte. Le Mac Marache se plaignait qu'on avait tôt fait de paumer des vis et des boulons lors des transports liés aux vibrations et ainsi de suite. Donc moi je vous conseille de chiader le sac en plastique qui va autour pour le mettre dans le coffre de la voiture ou pour le transporter, de façon à ce que si ça se dévisse pendant les transports, ça reste dans le sac. Ça reste dans le sac en plastique, tant qu'à faire. Et comme ça on le retrouve. Les mouvements sont basiques. Alors c'est un savant mélange d'aluminium trop fin et de plastique pas bien résistant. Alors au niveau des boutons de serrage et ainsi de suite, c'est ce que c'est, et puis on vivra avec, et ainsi de suite. Et puis ce sont des pièces relativement simples à refaire quand on a accès à un tour, en espérant que la visserie soit métrique. Parce que si la visserie est impériale, ça peut être un problème. Il y a des niveaux à bulles par-ci par-là, voilà, ça le fait. C'est de la plaque d'aluminium. Alors visiblement ils ont, je voudrais peut-être bêtise, mais non, ils ont 2 épaisseurs de plaque d'aluminium. La plaque là elle fait 4 mm, là les montants font plutôt 3 mm ou 2,5 mm d'épaisseur. C'est relativement léger, hein. Ça fait dans les 3 kg. Il faut aller sur le site du fabricant pour voir les caractéristiques. Donc du point de vue poids, c'est tentant parce que c'est 3 kg, c'est pas mal, hein. On se dit ça vaut le coup et ainsi de suite, pourquoi pas. Surtout c'est que c'est pas cher, hein. C'est pas cher. Je vais dire une bêtise, mais c'est à 400 ou 600 euros, quelque chose comme ça, en version de base, hein. Si vous la voulez peinte en noir, vous allez payer plus cher. On peut avoir le choix de la couleur du bello, du soufflet. Voilà. Il faut comparer ça au prix du châssis. Un châssis Toyo, c'est 200 euros. Un châssis Toyo. Un châssis Toyo sur eBay en ce moment, c'est 200-225 euros sans les frais de port. Donc grosso modo, pour le prix de 3 châssis, vous avez la chambre. Voilà,
faut accepter ça. C'est le prix de 2 à 3 boîtes de plan film FOMA en solde. Je ne parle même pas du prix d'une boîte de 10 plans film diapo fraîche. Voilà. Donc il faut moduler le truc, il faut dire bah c'est pas cher. Voilà. Alors effectivement, et comparé même à du Cinard d'occasion, c'est moins cher. C'est-à-dire que vous avez trouvé cette chambre-là en prix neuf, moins cher que certains soufflets Cinard pour le 8-10 vendus par certains Allemands. Voilà. Donc il faut replacer ça dans son contexte et accepter forcément des limitations. Alors moi il y a 2-3 limitations j'ai du mal à accepter. Alors, à mon avis, on s'en fout. Et puis, de toute façon, cette vidéo-là va faire 5-6 vues comme toutes les autres. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, par exemple, cette pièce-là est en plastique. Et le but de cette pièce-là, qui ne sert pas à grand-chose, sert simplement de sécurité pour quand vous allez mettre le châssis dans le dos, que le dépoli ne se décolle pas. Alors le dépoli, il est tenu par des aimants qui sont finalement très costauds, et quand vous voulez passer de l'horizontal à la verticale, bah, vous défaites les loquets. En bas, c'est les mêmes loquets, ce sont le même type de fabrication en fabrication additive par filament. Après vous refermez ça, voilà. Et sincèrement, la différence de poids entre ces pièces en plastique et la même pièce en tôle d'alu, c'est peanuts, parce qu'il y a très peu d'alu. Et entre guillemets, ça aurait été tout de suite beaucoup plus qualitatif, résistant, et surtout résistant, de l'avoir mis en alu directement. Donc ça fait partie des trucs où je m'étais dit je vais gamberger pour faire le bazar. Alors effectivement la pièce elle est légèrement dissymétrique et ainsi de suite, donc elle est un peu difficile à faire, puis il y a une charnière et ainsi de suite. Les aimants qui tiennent le truc le tiennent très fort. Bon. Le principe du springback, bon bah c'est qu'on a des lattes en plastique, en fibre ou je sais pas quoi, c'est vissé par là, ça vient, là il y a une vis qui tient sur le bazar, qui tient sur le porte-dépoli, et puis là, voilà, bon là, alors c'est une certaine souplesse, c'est assez costaud quand même, je dis pas qu'il faut des chevaux pour mettre le soufflet, mais vous voyez, ça peut passer au-dessus comme ça assez facilement, donc il faut faire attention, et puis voilà, donc là, ça aurait mérité une rigidité un peu plus, peut-être gamberger, je sais pas, le fixer avec une vis ou le retenir ou ainsi de suite, pour que ça fonctionne un peu mieux. Voilà, bon, si on enlève le crochet, on peut sortir le truc et le remettre. Alors, pour l'instant, les modifications que j'ai fait dessus, c'est essentiellement du ponçage. Pour mettre à quelques... Alors, c'est d'abord régler mon problème de dépoli. Alors, je ne sais pas si on va le voir, mais j'ai rajouté des cales en laiton de la bonne épaisseur sous le verre dépoli, et puis j'ai calé le truc, donc j'ai démonté mon bazar, j'ai remis un dépoli parce que le dépoli était pété, et ça c'est le problème de transport, et puis j'ai mis des cales en laiton de la bonne épaisseur, et que j'ai mesuré, et ainsi de suite. J'ai fait ça. Mais par contre, une chose que j'ai fait, c'est mettre des coups de ponçage à gauche et à droite pour pouvoir, ne serait-ce que glisser les doigts dans les fentes pour pouvoir séparer le truc. Donc, je vais vous le montrer là. J'ai fait un chanfrein sur ce côté-là. J'ai fait un chanfrein sur ce côté-là pour pouvoir glisser les ongles, pour pouvoir le décoller. Voilà. J'ai noirci ça. J'ai noirci ça parce que c'était pas noirci, donc j'ai fait ça au feutre de manière dégueulasse, et ainsi de suite. Donc là on voit tous les aimants qui brillent,
voilà, tous les aimants de fixation. Et puis en face, il y a aussi des aimants, mais ils sont noyés dans le bois. Ils sont noyés dans le bois, et puis on voit les pièces en laiton que j'ai rajoutées pour faire mon calage. Alors le coup du calage du dépoli, moi ce que je n'ai pas aimé, c'est la réaction du SAV qui m'a envoyé me faire foutre. Alors que Matt Marache, lui, il est droit à un porte-dépoli complet, neuf, envoyé avec une lettre d'excuse. Voilà, ça j'ai pas aimé. Après, quel est un dépoli, c'est pas compliqué non plus. Voilà. Bon. Alors, quoi en dire, j'ai réussi à monter dessus le 210 mm Super Anguillon. Donc un objectif de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Il faut bien serrer le corps avant. J'ai réussi à le monter dessus. Le 120 mm Nikon, il va falloir gamberger la planchette de façon à ce que ça rentre pas, à utiliser le deuxième trou plutôt que le premier trou sur le banc. J'ai utilisé le Telexenar 500 mm, donc c'est une formule téléobjectif, hein, je vous rappelle. On est à l'extension maximum, en champ lointain, il n'y a pas de souci. En champ proche, tu es en extension maximum parce que tu essaies de te rapprocher, tu es quand même à 4 mètres, à 3 mètres 50, 4 mètres. Le champ cadré n'est pas forcément très étroit. Il fait à peu près 1 mètre par 1 mètre 20, grosso modo, ou 80 cm par 1 mètre, grosso modo. Et par contre, là, le banc qui se bouge, alors je vais revenir sur un cadrage un peu plus bas. Le banc, il est tenu juste par 2 cm et demi, 1 pouce d'acier, parce que il est en extension au maximum. D'accord. C'est pas safe, hein. T'es pas tranquille. Hein. D'où l'intérêt d'un obturateur qui ne vibre pas. Parce que là, alors bien sûr, au vent et un truc comme ça, c'est du 8-10, hein, donc la prise au vent et tout ça, ça peut être gênant. Donc on déclenche entre les rafales le vent. Voilà. Bon, une fois replié, ça prend moins de place que la Cynar S. Ça fait 2 kg de moins que la Cynar S2. La Cynar S2. Point de vue prix, oui, c'est moins cher, même en neuf, que monter une configuration Cynar S2, parce qu'il faut la trouver, la Cynar S2. L'année dernière à Bièvre, il y avait un Allemand qu'on avait un dans une caisse en bas. Je ne lui ai pas demandé le prix parce que j'en avais déjà 2, je ne vais pas en acheter une troisième. Je ne vais pas monopoliser le marché de la Cynar S2. S comme Suzanne. J'ai eu, quand j'ai fait mes tests, alors je n'ai pas retrouvé les planchettes, mais il y avait au moins un modèle de planchette qui allait pas bien dans le corps avant. Donc les planchettes à angle saillant, à angle vif, elles grattent dans les angles, donc ça il faut sortir le cutter pour gratter le bois plutôt que de limer les planchettes parce que c'est un peu dommage. Il y a certaines planchettes qui sont très serrées, il y a d'autres planchettes qui sont moins serrées. Le système de serrage là va être éminemment dépendant de l'épaisseur de la planchette, ainsi de suite. Voilà, donc toutes les planchettes ne vont pas aller tout de suite directement bien dedans. Alors que dans Cynar, j'ai jamais eu de problème réellement de planchette. Donc ça, c'était une découverte. Le soufflet n'est pas démontable dans le modèle 2. Peut-être que dans le modèle 3 ou 4, il est démontable. Voilà. Bon, comme je dis, c'est pas cher. Ça a des limitations. Une fois rangé, c'est quand même assez compact. La Cynar S2 repliée est 1,5 fois plus épaisse, 1,5 fois, 2 fois plus épaisse, du fait que les corps se compriment. Et donc du coup, vous avez la base du corps avant, du corps arrière, et puis comment s'appelle,
la doigt de montage, l'attache de pied, donc on est donc ça tient sur un rail de 15 cm. Donc le rail de 15 cm fait bien sûr pas 15 cm, il fait 15 cm plus la longueur du bouchon. D'accord. Et ça là-dessus, on tient la Cynar S2 en 8-10. Voilà. Donc là, ça fait une épaisseur une fois pliée de 7-8 cm contre 15. Grosso modo, 15 cm. Ça fait 2 kg de plus, ça je l'ai déjà dit. Voilà. Oui, mais faut rajouter les châssis. Les châssis, c'est 600 grammes pièce, c'est 600-700 grammes pièce. Alors, j'ai pas de Toyo pour les avoir pesés, donc mais il me semble que les Toyo sont plus lourds. Il faut rajouter les châssis, le voile de visée, la loupe, le trépied, et ainsi de suite. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse gagner sur le trépied, parce que le trépied n'est pas lié au poids de la chambre, mais lié à la précision qu'on veut obtenir avec le 8-10. Donc il est plutôt... il doit être stable, quoi, ce que je veux dire. C'est lui qui va faire le besoin de stabilité, c'est le 8-10 plus que le poids de la chambre. Surtout qu'avec entre 3 kg ou 5 kg, ou 5 kg, 5 kg ou 5 kg 16, je ne me souviens plus. Voilà, enfin bon, c'est le 3 kg 7 et 5 kg 7 ou 2 kg, ou 3 kg et 5 kg 7. J'ai souvenir que la S2 c'est 5 kg 7. Enfin bon. J'ai déjà sorti la S2 pour aller faire des photos. Ça, j'ai fait des tests pour voir si mes objectifs passaient. Certains passent, d'autres ne passent pas. Donc je n'ai pas fait de système de transport pour cette chambre-là pour l'emmener sortir faire des photos dehors. Voilà. Et je l'ai depuis 2 ans. Voilà. Alors je l'ai depuis 2 ans et j'ai pas fait la vidéo avant. Pour une bonne raison, c'est que finalement je n'ai pas grand-chose de positif à dire que pour ce prix-là, tu as pour ce prix-là. Mais est-ce que tu as réellement une chambre 8-10 Alors il y a des gens qui vont dire ouais, moi je l'ai, je fais des photos et ça marche très bien. Oui, ça marche très bien sans vent, ça marche très bien avec des focales raisonnables. Donc le 300 va très bien, le 240 va très bien, avec des mouvements raisonnables, c'est-à-dire un petit décentrement, une petite bascule pour avoir le chemin du cimetière net jusqu'à l'église, et ainsi de suite. Voilà, oui, d'accord, oui, ça marche très bien. Voilà. Faire de l'architecture à la Défense avec, voilà, monter un 210 dessus, qui est le grand angle pour l'architecture, comme ça, monter alors 165 qui est plus léger, et tout comme ça, il va y aller. Voilà. Mais par exemple, le 120, faut déjà, non, attends, 120, on va t'y reprendre 2 fois, puis on va essayer 2-3 planchettes creuses pour de façon à ce que l'avant du banc ne rentre pas. Donc déjà, le 120 et 120 mm en 8-10, ne fait jamais que 100 degrés d'angle de champ, c'est-à-dire l'équivalent d'un 24 mm en 24-36, quoi. 24 à 24 à 21 l'équivalent d'un 21 mm en 24-36. Voilà. Donc c'est quand même assez pénalisant. Alors si c'est pour dire, oui, mais tu peux acheter la même version en version grand angle. Voilà. Les éléments, les rails de guidage et tout ça, c'est du chinois, de toute façon, parce que tu les reconnais, tu vois les mêmes sur AliExpress. Il y a certaines pièces sur le modèle 2 qui sont en plastique, qui ont été peut-être modifiées pour des versions métalliques sur la version 3, 4, 5, 6, je ne sais pas. Il y a des boutons qui sont métalliques, il y a des boutons qui sont en plastique. Voilà, bon, si vous êtes bricoleur, il y a de quoi faire. Parce qu'en changeant 2-3 petites choses, vous voyez, en changeant cette pièce-là qui est en plastique, en se disant, ne serait-ce que là, il l'aurait mise en bois plutôt qu'en plastique, je suis sûr qu'elle serait plus résistante. Avec le même bois que ça, elle serait plus résistante.
changer les petits boutons, changer cette histoire de clapet, alors on ne le voit pas, mais le clapet en haut et le clapet en bas par un bout de tôle d'alu de 1,5 mm plié suffit amplement. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup plus résistant. Voilà, voilà. La fixation, il y a 2 trous filetés uniquement, donc il y a un petit pas, un gros pas, donc on ne peut pas exactement choisir l'équilibrage. Et c'est d'autant plus chiant que si vous voulez l'utiliser pour des focales à portrait, hein, parce que finalement, ce type de chambre-là, bah, on va aller faire du portrait, du paysage. On ne va pas faire de la photo d'objet avec, on peut tenter de la photo d'architecture, mais grosso modo, portrait, paysage, architecture, voilà. Alors, les décentrements directs avant sont super grands, donc super, on dit super, décentrement direct, il n'y a pas de problème, hein, puisqu'il y a ça de course de décentrement, ça fait, je ne sais pas combien, il y a 10 cm de décentrement vers le haut. Donc ça veut dire que ta ligne d'horizon, tu la dépasses de 10 cm. Donc tu peux la mettre à 2 cm du bord pour faire de l'architecture. C'est Broadway. Ouais, sauf que l'objectif qu'il va couvrir, il fait 2 kg, presque 3, et presque, c'est d'ailleurs le poids de la chambre. Et puis, du coup, il va falloir bien choisir son déclencheur souple, de façon à ne pas transmettre de vibrations, à éviter les vibrations, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est un appareil, paradoxalement, bien que pas cher, bien que léger, ça n'est pas un appareil de débutant. C'est un appareil de quelqu'un qui a conscience de tous les moyens, de tous les problèmes à mettre en œuvre pour s'assurer une qualité finale qui justifie le prix du plan film à 4 €, 8 € le déclenchement. C'est là où je veux en venir. Voilà. Donc finalement, une vidéo assez courte, hein, on va voir ce que ça va donner. Dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont, ce qu'ils en sont contents, ceux qui ont déjà cassé des choses, comment ils les ont réparées, comment ils les ont améliorées, et ainsi de suite. Essayez de faire vivre un peu une communauté autour de cet objet étrange. Et pour conclure, je vais vous dire, sincèrement, je ne regrette pas cet achat. D'abord parce que l'objectif qui est venu avec est très intéressant. Ensuite, sincèrement, pour quelqu'un qui veut faire du 8-10, qui a déjà fait de la chambre, mais pour quelqu'un qui veut faire du 8-10, qui veut découvrir le 8-10, vous avez le choix entre j'achète ça, avec toutes les limitations, mais ça suffira bien pour commencer, et tant qu'à faire, ou je vais taper directement dans la Cynar P2 810 si je veux faire la photo d'objet, et dans la Cynar S2 810 si je veux faire du paysage, éventuellement du portrait et de l'architecture. Voilà. Tout le reste, on oublie. Soit c'est trop compliqué comme les cardan bisystème, choses comme ça, soit c'est trop lourd, soit c'est trop vieux, comme les Corona, les choses comme ça, soit c'est beaucoup plus cher pour la même chose, genre les Chamonix et des choses comme ça. Chamonix, même les Ebony ou des choses comme ça, oui, il y a du titane, oui, c'est plus joli, le bois est plus beau, mais c'est la même chambre. C'est la même chambre, avec les mêmes capacités, les mêmes trucs comme ça, voilà. Bon, les boutons sont un peu mieux, le serrage est un peu mieux, mais c'est la même chose. Donc pour découvrir, oui, mais pour découvrir, il va falloir faire un vrai travail de compréhension de ce que vous faites, de façon, parce que dans la modèle 2, il n'y a aucune graduation, il n'y a aucune échelle graduée, des choses comme ça. Donc la première chose à faire, c'est de trouver une équerre à talons et puis de tracer des équerrages pour pouvoir se repérer facilement quand vous mettez l'objectif. Bien sûr, à chaque fois que vous allez avoir un nouvel objectif, vous allez tester, puis vous allez marquer, là je mets le 300, là je mets le 240, là je mets le 120, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous mettez une étiquette, vous mettez un truc comme ça, enfin voilà, il faut la customiser, il faut faire sien cet instrument, de façon à ce que quand vous allez arriver sur le terrain, vous savez c'est le numéro 2, c'est le trou numéro 2, le numéro 3, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je ne regrette pas cet achat. Est-ce que je vais m'en servir? Je pense que non. Est-ce que je vais le revendre? Je pense que non. Est-ce que
je le déconseille, je pense que non. Voilà, c'est mal parti avec le SAV, mais bon, après tout, enfin, ils auraient pu reconnaître quand même que oui, il y avait un problème de fabrication, et puis voilà, et me dire la pièce est à 10 euros ou 50 euros parce qu'on les donnait gratuitement il y a 2 ans ou il y a 3 ans, parce que c'est un modèle qui avait déjà 2 ans ou 3 ans quand je l'ai acheté d'occasion. Voilà. Et puis après, je dis, pour ceux qui sont bricoleurs, ils peuvent s'amuser à refaire les 2-3 pièces qui leur plaisent pas. Et puis voilà, et puis on va faire un truc qui tient la route, quoi. Alors, après, il y a des choses comme le bed là, qui est en aluminium de 3 mm. Alors, je voulais faire les RDM là-dessus, la résistance des matériaux, pour voir comment ça fléchissait, et ainsi de suite, et puis j'ai pas eu le temps. Et puis, de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais bon, voilà. Je pense qu'on doit pouvoir se faire un petit sac, je viens de parler, réussir à faire rentrer ça dans une valise cabine, une valise avion, avec et puis c'est pareil, on n'est pas obligé de vouloir mettre un 210 super angulon ouvert à 8, quoi. On peut mettre d'autres objectifs plus raisonnables, du point de vue angle de couverture, poids, volume, des choses comme ça. Mais bon, les objectifs, je vous ai déjà un peu tous montrés. À 305.6, oui, c'est gros. Voilà. Alors il y a plein de discussions sur les forums sur quels objectifs utiliser pour une trousse légère en 8-10 et des choses comme ça, mais les trousses légères, elles vont jouer sur les grandes focales, où on va vous proposer des 600 compacts Fuji à f11 ou f12 et ainsi de suite, où là effectivement c'est des objectifs qui font moins d'1 kilo et qui couvrent le 8-10, mais c'est 600 mm de focale, ça ne rentre pas dedans. En grand angle léger, il y a les périgraphes, mais les périgraphes, il n'y a pas d'obturateur. Il y a les périgraphes 14, F14, mais il n'y a pas d'obturateur. Il y a les périgraphes F8, F6.8, qui existent avec obturateur, mais dans ce cas-là, il y a les Dagor F6.8, voilà, qui sont relativement légers, mais bon, comme l'angulon, pas super, angulon de 110 mm, et ainsi de suite, bon, voilà. Il faut essayer, c'est des objectifs assez anciens, on a des rendus. Enfin bon, bref. On va conclure, parce que j'ai bientôt plus de piles, et puis j'ai pas grand chose de plus à dire. Donc soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, et puis faites des images. Au revoir.